Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très content de revenir ici. Ça faisait quelques semaines, voire quelques mois que je n'avais rien posté car j'avais besoin de prendre l'été pour me reposer, intégrer, prendre conscience de certaines choses, faire une espèce d'introspection qui était nécessaire. Et je ressens maintenant l'appel de revenir avec de la nouveauté, avec une nouvelle façon de fonctionner que je vais laisser s'installer progressivement. Et cette vidéo aujourd'hui est pour partager un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment, mais également ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que je pense ne pas être le seul à passer à travers ces étapes, ces épreuves. Et, euh, et il me fait grandement plaisir de partager mes prises de conscience, mais également les guidances et les messages que j'ai pu recevoir afin que vous aussi, vous puissiez traverser cette période dans la sérénité, dans la confiance et tout en restant ancré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Poulet, je suis guide spirituel, canal multidimensionnel et j'accompagne les âmes dans leur cheminement d'éveil spirituel. Donc je ressens l'appel de prendre la parole aujourd'hui pour parler des énergies qui sont là depuis quelque temps déjà, mais qui pour moi se sont intensifiées ces derniers jours, cette dernière semaine, où je me sens un petit peu pris entre deux mouvements complètement contradictoires. D'un côté, une tempête, la tempête émotionnelle, des choses qui ont explosé ou qui étaient sur le point d'exploser ou qui sont toujours sur le point d'exploser. Un espèce de burn-out constant, où on a l'impression que plein de choses nous échappent, qu'on est en plein milieu d'un tourbillon, d'un chaos. On a l'impression de plus rien avoir pour se rattraper, ou tout simplement on a l'impression de plus avoir de pilier sur lequel se reposer, ou tout simplement pour avoir un repère qui fait du bien. Se dire, ok, je suis là dans cet espace, mais j'ai ce repère-là et ça me fait du bien. Ben, j'avais plus ça. Et en parallèle, j'ai cette énergie de plus en plus grandissante qui me donne envie de nouveautés, où je commence à percevoir une nouvelle énergie, une nouvelle façon euh, de percevoir les choses, de travailler, de partager, de m'exprimer, des nouvelles envies comme ça qui se présentent et, euh, et qui viennent avec tout leur lot de cette motivation de vouloir faire des choses, mais en même temps, je ressens également la fatigue de l'autre côté qui me demande de faire une pause, de me reposer, de prendre soin de moi, mais en même temps, je suis appelé à aller vers quelque chose de nouveau. Donc, deux énergies contradictoires, mais il faut faire avec les deux. Donc déjà, la première chose à se dire, si c'est votre cas à vous aussi, c'est que cette période déjà, elle est passagère, donc ça ne va pas rester. Et surtout, ayez beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même, parce qu'on est toujours capable de le faire pour les autres, mais pour soi c'est toujours plus compliqué. On est toujours intransigeant, on est toujours impatient, on veut toujours plus, toujours mieux, on veut que ce soit stabilisé, équilibré, etc. Et il y a des périodes où on n'a pas vraiment le choix, et il faut simplement l'accepter. Et déjà, l'accepter, c'est faire une part énorme du travail de cette transition. Donc j'emploie le terme de transition parce que c'est exactement comme ça que l'on me l'a expliqué. Si vous aussi vous avez les mêmes ressentis, les mêmes symptômes, la même façon de percevoir votre réalité actuellement, c'est que vous êtes en train de vivre une transformation énergétique, ou plutôt même une transition. C'est-à-dire que vous étiez dans un stade, dans un environnement, à un niveau, on peut l'appeler comme on veut, que vous êtes en train de quitter progressivement pour accéder à quelque chose de nouveau. Donc ce qui se passe, c'est que on est confus parce que tantôt on est connecté
aux énergies d'avant et tantôt on est connecté aux nouvelles énergies et on essaie de mixer ça et ça ne fonctionne pas. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, j'ai vraiment la sensation que mon énergie est en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je suis connecté aux nouvelles, je repars aux anciennes. Je suis connecté aux nouvelles, je repars aux anciennes. Je suis connecté aux nouvelles, je repars aux anciennes. Par exemple, pour la petite anecdote, je suis parti de chez moi, j'avais très envie de reconnecter avec la nature et surtout très envie de faire cette vidéo-là. Je ressentais l'appel. J'ai fait ma petite marche et quand je me suis posé, je viens de casser le trépied que j'utilise habituellement pour porter mon téléphone pour enregistrer les vidéos. Donc j'ai trouvé une solution de secours, une solution bis, mais la symbolique, je ressentais l'appel, j'avais envie de le faire, mais l'univers m'envoie un message en me disant « Non, t'as rebasculé dans les autres énergies et c'est peut-être plus le moment ». Et donc oui, je mets au défi l'univers parce que je suis quand même en train de tourner cette vidéo, malgré le fait d'avoir cassé mon trépied. Peut-être que j'arriverai pas à la télécharger sur YouTube et c'est pas grave si c'est le cas. Mais voilà pour la petite anecdote. Et il y a peut-être des choses aussi que vous vivez, parce que moi je l'entends autour de moi. Pareil, des gens qui ressentent des appels comme ça et finalement qui vont avoir des signes sur le moment ou après coup qui vont leur faire penser que mais finalement c'est peut-être pas la bonne voie, c'est peut-être pas ce qui est fait pour moi, c'est peut-être pas là que je dois être. Et quand j'ai posé cette question-là, on m'a répondu si, c'est exactement là où tu dois être, mais sauf que le moment que tu as choisi pour ça n'était pas le bon moment. Donc pour expliquer un peu mieux, c'est oui, c'est le bon moment, c'est la bonne période. En fait, c'est la bonne période, mais c'est pas le bon instant. Je vais arriver à le dire. Le bon instant. Voilà, j'ai réussi à faire ma liaison, tout va bien. Mais c'est pas le bon instant. Et parfois, quelques minutes après, quelques heures ou le lendemain, tout sera parfaitement placé pour que ce soit le bon moment de le faire. Donc, il faut vraiment réussir à faire la part des choses et à ne pas se laisser submerger par ce jonglage de deux énergies complètement différentes et de se dire, ok, là j'ai reçu plein de signes, c'est en train de me dire que c'est pas bon, c'est pas fait pour moi, c'est pas la bonne voie. Si vous ressentez l'appel, si ça vous fait vibrer, si vous avez envie de le faire, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Mais peut-être que ce n'est pas le bon moment exactement. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous êtes revenu dans l'énergie un peu plus lourde, un peu plus dense, qui continue de libérer des schémas répétitifs, des peurs, des blocages. Et forcément, quand on retourne là-dedans, ben, on reprend tout le package. Et c'est ce qui, en quelque sorte, nous fait douter, nous bloque sur le moment. Mais il n'y a rien d'alarmant avec ça. La seule chose qui s'alarme actuellement, c'est mon mental et mon ego. Parce que tantôt il croit qu'il est capable, que les peurs sont parties, que la voie est libre, que c'est une autoroute en face de lui. Et tantôt il est remis sur le chemin boueux avec plein de cailloux, des impasses, des barrières et toutes sortes de choses naturelles, climatiques, etc. qui sont impressionnantes, mais qui ne veulent pas dire que je ne suis pas au bon endroit. C'est simplement qu'ils viennent de me rajouter que, ok, ils sont en train de m'expliquer que on est en train de changer de ligne de temps. C'est-à-dire que dans une même journée, on change de ligne de temps, ce qui arrive tout le temps, à chaque fois qu'on fait des choix, qu'on change de ligne de temps. Mais là, ce sont des lignes de temps qui sont encore plus opposées qu'habituellement. Et donc cette transition de l'une à l'autre, plusieurs fois dans la journée, c'est gourmand en énergie,
et ça apporte beaucoup de confusion. Parce que c'est tellement opposé. C'est comme, pour prendre quelque chose de très physique, c'est comme si on se téléportait de lieux complètement différents. Un coup, je suis au bord de la mer sur la Côte d'Azur, et un coup, je me réveille et je suis au fin fond de la Normandie. Deux environnements complètement différents, deux énergies complètement différentes, euh, des, une façon de vivre aussi différente, une culture différente. Et imaginez à quel point ce serait difficile de faire ça des dizaines de fois dans la journée. Ah ben j'avais prévu de faire ça, ah ben non, ben maintenant je peux plus, il n'y a plus la mer. Ah ben je prévois de faire ça, ah ben non, ben je peux plus parce que maintenant... Donc c'est normal que ça crée des mélanges, de la confusion, des doutes. Et la meilleure chose à faire là-dedans, c'est de lâcher prise et de se donner le temps. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes impatient, que vous êtes toujours animé et émerveillé par la nouveauté, eh bien ce qui se passe, c'est que dès que la nouveauté, vous la ressentez, vous la palpez, vous commencez à la toucher du doigt, vous avez envie de la croquer à pleines dents, vous avez envie de dire c'est ça que je veux, j'en ai marre de ramer, j'en ai marre de libérer, j'en ai marre de me guérir, j'en ai marre de refaire face à des choses du passé, à des blessures, à des traumatismes, à toutes ces choses-là. La nouveauté, elle est là, je la veux, je la veux. C'est comme si c'était l'appel des pâtisseries, du sucre, de la gourmandise, et de l'autre côté, c'est le régime strict, quoi. C'est ce qui donne pas envie. Ben, c'est un peu la même chose. Et donc d'accepter d'être entre ces deux-là, de lâcher prise, et surtout de se reposer. Le repos est important. Alors le repos ne veut pas dire être dans l'inaction la plus totale et profonde, mais ça veut dire je fais en fonction des énergies qui m'habitent actuellement. Ok, je ressens ça, ok, j'ai envie de faire ça. Est-ce que j'en ai l'énergie? Combien d'énergie est-ce que ça va me demander? Est-ce que j'en ai assez? Même si j'ai très 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 envie que cette nouvelle chose elle soit là, que ce nouveau projet y prenne vie, que ce nouveau chemin se dessine, mais est-ce que j'en ai l'énergie? La patience, je l'ai pas, ok, mais est-ce que j'ai l'énergie nécessaire? Et c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et ce qui permet de faire des petits pas. On me montre comme un escalier qu'on monte vraiment marche par marche. Ok, on met un pied sur une marche et après on vient amener l'autre. Et après on monte sur l'autre marche. C'est pas chaque pied sur une marche, non. C'est une marche, un pied et le deuxième. On se repose un peu, une marche, un pied et le deuxième. Jusqu'à ce que la transition se soit opérée et que l'on ait délesté, qu'on se soit délesté de des anciennes énergies, de l'ancien environnement dans lequel nous étions, notre ancienne réalité, cette ancienne ligne de temps, qu'elle se détache au fur et à mesure. Et à mesure qu'elle va se détacher, on aura de plus en plus d'énergie, de passion, de volonté, d'engouement, de dynamisme, etc. pour toute la nouveauté qui s'en vient. Alors je regarde simplement si il y a autre chose à dire avant de clôturer cette vidéo. Ils me disent que tout est dit et qu'il faut vraiment s'écouter en cette période. C'est vraiment ce qui est important. Ils nous disent que bien souvent, lorsqu'on parle de s'écouter, on le conceptualise mieux, on l'intègre mieux quand on est dans une dynamique de nouveauté, d'engouement, de joie, etc. Et quand ça va mal, en tout cas de notre point de vue, de notre perception, de notre ressenti, on a tendance à vouloir étouffer, camoufler, regarder de l'autre côté.
Et finalement, ben, on ne s'écoute pas. Mais ils nous disent que si on s'écoute, dans les deux dynamiques, alors la transition ne sera qu'écourtée et plus harmonieuse. Alors je les remercie pour ce complément. Et quant à moi, j'espère que ce partage vous aura grandement aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, afin de soutenir cette chaîne et que, bien entendu, ces guidances et ces messages soient écoutés et vus par le plus grand nombre, dans le but toujours d'aider le maximum de personnes euh, dans leur cheminement, dans leur éveil, dans leur spiritualité. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite. Bye bye.